Lorsque tu vas emprunter, tu vas participer à l'économie et au développement du pays dans lequel tu empruntes. Tout le monde sait qu'on peut emprunter pour l'immobilier. Il y a peut-être une idée reçue. Lorsqu'on emprunte, la banque est propriétaire du bien immobilier jusqu'à ce qu'on a remboursé les derniers euros. C'est totalement faux. On est propriétaire dès la signature de l'acte d'acquisition. Dès la signature, on est propriétaire et ce n'est pas la banque. Même si c'est la banque qu'on doit rembourser. La banque peut-être a une option. Si jamais on rembourse pas, etc., elle peut prendre la maison et tout. Mais on est bien propriétaire de cette maison. Deuxième exemple, qui est peut-être cette fois-ci un peu moins connu, lorsque on souhaite par exemple racheter une partie de son assurance vie, des fois l'assureur va nous demander de nous prêter une somme d'argent plutôt qu'on rachète nos propres fonds. Pourquoi ? Parce qu'en nous prêtant cette somme d'argent, on va pouvoir continuer à laisser travailler notre épargne dessus. Quand on va emprunter l'argent de notre assureur, déjà ça va nous permettre d'éviter de payer la fiscalité dessus, parce qu'en fait, lorsqu'on fait un rachat sur l'assurance vie, en général, voilà, si ça fait quelques années qu'on a une assurance vie, on sera imposé sur les plus-values. Tandis que si on emprunte auprès de notre assureur plutôt que de racheter notre assurance vie, en tout cas si notre assureur nous propose de nous prêter une somme d'argent égale au montant du rachat qu'on souhaiterait avoir, ça va nous permettre d'éviter d'être taxé sur les plus-values, vu qu'on va emprunter. Donc on va pas faire vraiment de rachat. Deuxième avantage, c'est que lorsqu'on va emprunter, forcément, il y aura un taux auquel on va devoir rembourser, mais ce taux sera inférieur au taux, en tout cas au rendement du placement de l'assurance vie. Donc, ça sera un taux qui sera plus avantageux. On aura toujours un gain économique et un gain fiscal. Sans quoi, l'assureur, normalement, ne va pas nous proposer de nous prêter de l'argent plutôt que de faire un rachat. Donc, on a vu l'emprunt pour les assurances vie et aussi pour l'immobilier. Mais qu'en est-il des autres actifs? Par exemple, les emprunts à la consommation. Est-ce que c'est important et est-ce que ça a un avantage? Sur le court terme, oui, c'est la satisfaction personnelle de pouvoir emprunter, par exemple, pour une voiture, une moto, ou même, par exemple, pour pouvoir financer un projet. Mais le problème avec ça, c'est que ça n'a aucun avantage économique, mais même présente un risque. Parce qu'on va devoir rembourser, déjà avec des intérêts qui sont plus élevés que ceux de l'immobilier, mais en plus, à la fin, rares sont les actifs qui vont nous permettre de nous rapporter de l'argent à la fin de cet emprunt à la consommation. Pas d'avantage pour les emprunts conso. Ensuite, il faut prendre en compte le ratio. Si tu empruntes à 2% et que le rendement de l'actif que tu as emprunté te génère 5%, dans ce cas-là, tu peux être considéré comme étant gagnant. Et donc, l'emprunt est plutôt avantageux et il doit se faire. Par contre, si le rendement passe à 0,7%, dans ce cas-là, tu as un désavantage et l'emprunt n'est pas forcément pertinent. Et ce n'est pas pertinent, en tout cas par rapport au ratio. Le ratio sera peut-être négatif, mais ce n'est pas pour autant que tu ne seras pas gagnant à la fin. L'immobilier te rapporte 5% par an, mais que toi tu empruntes à 4,5. Tu peux te dire que tiens, ça y est, t'es en excédent, c'est bien. Le problème, c'est que tu auras des frais, des charges, de la fiscalité. Est-ce que ça vaut le coup? Tu pourras te dire sur le court terme que non. Mais entre-temps, tu as les prix de l'immobilier qui augmentent. Tu as aussi les loyers que tu vas percevoir chaque année, etc. Ça va te permettre de rembourser une partie de l'emprunt si tu mets ce bien immobilier en location. Et au bout de 20, 30 ans, en général, tu fais une excellente plus-value et tu te rends compte que l'emprunt valait vraiment le coup. Mais c'est vrai que sur le court terme, tu peux te dire que tu es en déficit. Tu auras ce qu'on appelle un effort d'épargne à faire. Donc tu vas devoir sortir plus d'argent que tu vas encaisser. Pour certains, ça peut jouer en leur défaveur. Sauf que c'est une opération qui peut être intéressante. Un autre critère à prendre en compte, c'est le risque. Lorsque tu vas investir, il faut prendre en compte tous les risques. Un risque d'impayé, un risque de locataire défaillant, un risque aussi de vacances locatives. Voilà, c'est des risques à prendre en compte aussi, un risque de rénovation, de travaux importants, un ravalement, etc. Un risque aussi, si jamais tu investis en copropriété, des fois il y a des choses à faire qui sont votées et toi tu votes contre, mais la majorité a voté contre toi, donc tu dois réinvestir un peu pour une rénovation spécifique liée à ton bien immobilier. Ça, c'est des risques. Donc chaque actif, en tout cas quand tu vas emprunter pour un actif, il faut que tu prennes en compte tous les risques qui sont liés à cet actif. Bien sûr, lorsqu'on parle de risques et de frais et de charges supplémentaires, ça va baisser la rentabilité. Lors d'une de mes vidéos, je vais parler de l'évaluation. C'est un critère qui est à prendre en compte. La rentabilité, tu dois la calculer en prenant en compte tous les risques. Tu dois baisser ta rentabilité. Pourquoi ? Après avoir tout calculé, en prenant en compte justement le facteur risque. Par exemple, tu peux te dire que 2 mois dans l'année, tu auras des impayés. Donc, tu prends en compte 2 mois de charges supplémentaires dans le calcul de ta rentabilité. Même si ça ne va pas arriver, c'est quelque chose que tu prends en compte et tu auras une rentabilité peut-être plus proche du réel, de ce qui va se passer. Et bien sûr, avant d'emprunter, il faut évaluer toutes les rentabilités nettes et financières et après, tu peux te lancer.